Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la deuxième partie de vidéo réaction review de la saison 1 de Alice in Borderland. On est sur le 5e épisode de cette saison 1, c'est-à-dire qu'on attaque la deuxième moitié avec 4 épisodes restants. Pour l'instant, on est sur ma série coup de cœur de cette année 2024, même si on est possiblement déjà en 2025 au moment où ces vidéos sortent. Et sans perdre plus de temps, parce que vous savez déjà ce que je pense de cette série, les 4 premiers épisodes étaient exceptionnels, en particulier le troisième de par sa cruauté. Aujourd'hui, je m'attends à découvrir donc la plage, qui est le gros mystère, le premier gros indice de ce qui se passe vraiment dans cette ville de Tokyo. Et je vous propose qu'on y aille. Réaction à ce 5e épisode. Ah, on commence sur une petite arène de jeu très sympathique. J'aimerais savoir Ah, ça Rissou. si vous avez déjà entendu parler de la plage. Ok, d'accord. Et donc là, il cherche des informations sur où est-ce se situe la plage. Je veux seulement savoir où est cette plage. Tu m'étonnes. Où est-elle? Tadadam, tadadam. Ah. Attention. Attention à cette intro qui peut devenir très très vite parmi les meilleurs pour moi. Et mettre fin à ce jeu ridicule. Si tant est que c'est bien l'objectif final. Ce qui m'étonnerait. Je pense juste que c'est quelque chose qui va apporter des réponses, mais ça sera pas la finalité. Quand il n'y a plus aucune lumière dans la ville. Les étoiles scintillent dans le ciel. Eh oui. Petit moustique là? Gratte. Espèce d'enfoiré de merde. Fais chier. Si tu ne dors pas assez, c'est dangereux. Tu sais que dans le jeu, ça peut faire la différence. Ah bah oui, clairement. Survivre et mourir. La fatigue là, il faut. 100%, il a les yeux grands ouverts. Ah, ça me tue, putain. Ah, c'est mignon. Oh, la musique. Waouh. Ah oui. Oh, la BO. Merci. Il n'y a plus personne en ville. Les animaux reprennent leur territoire. Logique. La nature reprend ses droits. Dans Battleland, j'ai combattu de cette façon-là. Ah bah super. Battleland. Allez, gros nerd là. Une espèce de gros geek. Regarde les poignées des participants. Les poignées? Tu sais, comme celles qu'on voit dans les gymnases. Ah, des clés de casier. Ok. Ah oui, tous les deux, ils avaient une clé de casier. C'est vrai. Et c'est lui qui avait le talkier. Qui les porte fort À droite. Attends une Attention. seconde, je regarde. Ça veut possiblement dire qu'ils viennent du même endroit tous là. Et possiblement donc la plage. Ah, ils ont des voitures. Ah oui, ça déconne pas. Ah ouais. Mais tu veux faire quoi? Tu veux courser une voiture? Bah vas-y, fais-toi plaisir. Bon courage. Mais à quoi bon courir après une voiture? Ça n'a aucun sens. À part voir éventuellement vers où elle part, mais... Ah bah si, ils ont trouvé, d'accord. C'est ça la plage? Tu crois que c'est là? Oui, il y a l'air d'avoir une grosse fiesta sa mère. Plage. Plage. C'est là, ouais. C'est écrit. Ah. Bah voilà. Bienvenue à la plage. Ah bah là au moins ils y sont. Hein. C'était bien du coup un endroit. C'est parce qu'on Bonjour. a entendu dire qu'il y avait des gens qui s'incrustaient sans nous prévenir. Ok. On veut savoir de quel jeu il s'agit. Et où sont tous ceux qui ont disparu? Vous avez raison. Oh. Nous connaissons les réponses aux questions que vous vous posez. Ah bah vas-y donne, envoie les réponses. Ok, lui c'est le chef. Il s'est cru à la plage. Ouais, du coup ça tombe sur le sens. Donc bienvenue à vous deux. Ravi de vous recevoir à la plage, notre lieu utopique. Un lieu utopique. Oh j'aime bien les trois là qui sont positionnés devant. J'adore le flow qu'ils ont tous très différents. Plus le chef. Ah, le jeu de cartes est vraiment là en fait. Ok, c'est pas de la blague. Et du coup, ça veut dire que Je vais vous apprendre la vérité. s'ils ont barré, c'est qu'ils ont les cartes. Il n'y a C'est de collectionner finir à toutes les bout de cartes. chaque partie. Ah là Et là, collecter putain. toutes les cartes à jouer. Oh let's go, j'aime trop. Putain, mais ils en ont beaucoup. Mais ils ont aucune figure. Là, les 12 figures sont barrées. Enfin, sont pas barrées. Seul, c'est impossible. C'est pour ça que tout le monde s'unit pour ne faire qu'un et permettre à une personne de sortir du jeu. C'est Ah. l'objectif de la plage. Je ne peux pas encore tout vous révéler. Mais je tiens Oh. cette information d'une source crédible. Ah ouais, carrément, ok. Avant que le fait que vous ayez reçu un visa Ouais. signifie que c'est un autre pays. On suppose que les Tokyoïtes n'ont pas disparu, mais qu'on est dans un autre pays. Dans un Et autre bien sûr, pays? c'est le cas. Quoi? D'une manière ou d'une autre, il doit bien exister un moyen. Qu'on a décidé de créer une organisation dans cet hôtel.
Tout ce qu'on trouve en essence est utilisé pour... Oh, je les aime trop. Notre objectif est donc de collecter et de réunir toutes les cartes à jouer. Que 3 règles à respecter dans cette plage utopique. Ok. Règle numéro 1. Ici, vous ne devez porter que des maillots de bain. Évidemment. Quoi? Évidemment. De boire tout l'alcool que vous voulez, de prendre toutes les Oh, drogues bah, ça que vous va. trouverez, et même de baiser avec qui vous voudrez. Oh, bah ça va. Grosse N'hésitez ambiance. surtout pas à protocole comme ça. Ah oui, Personne ne peut cacher quoi que ce soit. c'est Règle dictature. numéro 2. Ceux qui ont apporté le plus de cartes à la plage sont promus à un rang plus élevé. Et si nous rassemblons suffisamment de cartes en double, En fait, c'est ça, tu sera peux en refaire les mesure mêmes de épreuves. sortir une deuxième et même une troisième personne de ce Évidemment. Mais ça va être lui le premier, du coup. Faut tout faire pour que lui sorte. Quand est-ce que ce sera le cas? Règle numéro 3 de la plage. Oh, là. Et c'est la toute dernière règle. Oh, le flow. On réserve la mort à tous ceux qui nous trahiront. Oh là 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 là. Oh, la tension de baiser. Il en manque quoi comme carte? J'ai vu le 2 de pique, le 10 de cœur, toutes les figures. Très surprenant. Ah, le 7 de cœur, il en manquait. Oh. Putain, ça veut dire qu'avec Kuarisu qu'il a fait le 7 de... Incroyable. Promouvoir tous les deux à un rang Ah ouais. plus élevé. Évidemment. Oh, l'introduction de baiser. Oui. À la plage. Des culs. De la bière. Oh merde. Putain, c'est quoi ça? C'est lunaire. Tu confirmes? C'est quoi ce bordel? Oh, la boîte de nuit, quoi. On en est là. Oh, le délire, quoi. Une échappatoire à la réalité. C'est bien dit, ça. Oh, depuis quand on est aussi excité pour aller jouer? Allons mourir tous ensemble. Oh, le... Oh, je suis mort, j'aime trop. Mais c'est qui, eux, là? Les 4 en tête? Genre, pourquoi ils sont en tête? Donc on n'est qu'une armée destinée à récupérer des cartes. Oui. Des esclaves. On est séparés. Oh, il est là, lui. Il m'avait manqué. Il y a... Pour mener à bien notre plan. C'est quoi? Oh là, oh, lui c'était sûr qu'il avait un truc en tête. Et je l'aime beaucoup trop déjà pour ça. Oh putain, il est là lui. Non, me dis pas qu'il va se taper un jaguar lui tout seul. Ça va, Rambo? Pardon? Oh, il est à fond lui. Oh, il s'éclate. Oh, les personnages. Carrément, il y va au katana lui. Mais c'est lunaire. Ah, lui, il est avec une des chefs du coup. Et ça se joue à 8 du coup, a priori. C'est un essai pour voir si tu es apte à devenir un membre du bureau exécutif de la plage. Ah, quoi, carrément, déjà? Un test? Donc c'est-à-dire qu'elle connaît le jeu? Eh, lui, on l'avait pas déjà vu? Au jeu du chat? Tu connais? Je l'aime bien, elle. Elle aussi, je l'aime bien, là. Elle aussi, je l'aime bien. Ils sont tous bien. Je les aime tous. Ils vont tous mourir. C'est quoi, cette épreuve? Oh, waouh. Oh, waouh. Cette pièce? Ça pue. 4 de carreau. Oh, intellectuel. C'est la dernière carte de carreau Intelligence. qui me manque. Ah, donc ils connaissent pas le jeu, en fait. L'ampoule électrique. Ouais. Ouvrir et fermer librement. Il y a une ampoule derrière une porte. Il y a des crochets. Quel interrupteur allume l'ampoule électrique? Ah! Entre les interrupteurs A, B et C, un seul allumera l'ampoule électrique. Oui, logique. Si la porte est ouverte, vous ne pourrez actionner qu'un seul interrupteur. Ah, ok. Si la porte est fermée, vous pouvez actionner autant d'interrupteurs que vous le voulez. Ah, intéressant. Si quelqu'un se trouve dans la pièce, ou si un des interrupteurs a été actionné, la porte sera bloquée et personne ne pourra la fermer. Ah, tu peux... Une seule réponse collective sera acceptée. Oh, waouh. Oh là, alors, elle est débile, ma parole. Comment tu sors de cette situation? Faut découvrir quel est le bon interrupteur, non? Non, il faut... Ouais, enfin 6. Mais... Il faut fermer la porte. Je l'ai... Attendez. 100% je l'ai. Il faut fermer la porte, actionner un truc pendant assez longtemps pour que l'ampoule elle chauffe. Tu désactives, tu ouvres la porte. Si l'ampoule elle est chaude, c'est que c'est l'interrupteur en question. Si l'ampoule n'est pas chaude, tu oublies cet interrupteur. Tu laisses la porte ouverte. Tu testes l'un des deux autres. Si c'est pas celui-là, c'est que c'est le dernier. Réfléchis. Elle peut chauffer l'ampoule. Elle peut chauffer. Allez, fermez la porte! Quoi? Et il a compris. Évidemment. C'était tellement logique. Donc là, il active le A. Attendez un moment! Si l'ampoule est chaude, c'est que c'est A. Comme ça, quand il ouvre la porte, il va tester le B.
ça va pas s'allumer. Il touche l'ampoule, si c'est chaud, c'est A, sinon c'est C. Là, il va tester le B avant d'aller toucher l'ampoule. Putain, je suis trop intelligent. Du coup, la réponse c'est A ou C. En fonction de quand il touche. C'est A. Ah là là, banger. Oh, j'aime trop ce genre d'épreuve, moi. Je jouerais carry. Jeu terminé. Bravo. Félicitations. Incroyable. Une fête bien méritée. Ça me termine, l'ambiance. C'est le groupe des activistes de la plage. Activiste. Leur chef, Aguni, est un ancien officier des forces d'autodéfense. Il est en Aguni. charge de- Ok, celui qu'on a vu du coup dans Personne l'épisode qui 2. aujourd'hui suivi de Chapelier. Sénateur. Donc ça c'est ce qu'on a vu, les trois là Des plus activistes le dirigés par Aguni. le chapelier. Entre les deux parties peut survenir à tout moment. Ah ok d'accord, les activistes contre le chapelier et les laquais. Team chapelier. Je sais pas pourquoi je dis ça, ils ont trop de flow. Amène-moi la fille. Ouais, Ok. pour qu'il puisse profiter de toi. Ça va là? Bien. Wesh. D'accord. Oh c'est un espèce d'enculé lui. Occupez-vous de la fille. Oh les putains de connards là. En tant que numéro 1 de la plage, je suis obligé de maintenir l'ordre. Donc numéro 1, Tranquille, les nouveaux. l'autre c'est le chapelier et les deux filles les laquais. Tu sais bien que je réponds qu'aux ordres qui viennent de mon boss. Oh toi mon gars, si je pouvais te détruire la tête je le fais. Hein. Espèce de connard là. Est-ce que tu peux me dire qui est ton boss ici, hein? Agony. C'est toi, on est d'accord. Eh ben putain, ils s'entendent bien les deux. Arisu, tu viens Ah. aussi. Let's go. Arisu J'ai est entendu déjà parler de ton proclamé. potentiel par Anne. Ah, on va peut-être avoir des réponses du coup. S'il y a des discussions en interne, ça peut être intéressant. Alors je pense que c'est du bluff en grande majorité, mais il y a peut-être des pistes. Alors. Ah, il fait partie du bureau exécutif lui, d'accord. Ah mais les deux aussi là. Oh putain, vas-y, casse les couilles. Hein. Oh l'enfer. Je l'aime trop lui. Jusqu'à maintenant, Je l'aime bien nous ne elle. savons toujours pas si les figures existent ou non. Putain, c'est vrai Si ça. les figures n'existent pas, Y a alors pas les il ne figures. manque plus que le 10 de cœur. Ah bien, ils ont Le tout sauf le 10 10. de cœur. Putain, par contre, la violence que ça doit être le 10 de cœur. J'imagine même pas. Il y a une condition pour qu'ils sortent, peut-être. Il n'y a jamais eu d'arène Ah, en dehors donc de c'est Tokyo. tout est à Oui, mais Tokyo, on n'a c'est jamais bien ça. vraiment- Il existe une solution. Pour remporter des jours de visa à coup sûr. Les jeux de cœur nous permettent de jouer avec le cœur et les sentiments des autres. Oh, la manière dont elle Ils annonce. n'ont pas peur de la mort, y compris dans le jeu du 7 de cœur qu'Arisu a remporté. Ah, je l'aime trop. Oh, c'est violent, je l'aime trop. On n'est pas obligé de penser ni de se triturer les méninges. Oh, j'aime trop. Vivante d'un jeu de cœur. Quelqu'un comme moi qui n'a jamais échoué gagnera facilement. Oh, et Je calme-toi. participe. Je compte sur vous pour gérer la plage. La Sans lui réunion est terminée. Oh, il va être casse-couille, Aguni. Oh, il va être très casse-couille. Boss. Ça va, il se la pète pas trop. Et tu me fais pas confiance, mais alors pas du tout. Bon, en même temps, t'es chelou, mec. Tous les joueurs me donneront leur corps et me consacreront leur vie. Et je serai Bah, super. considéré comme un héros. Ok, le dictateur. Voilà, c'est moi, c'est ce que je suis. Ok, ok. On va pas être potes, hein. À la seconde plage. À la seconde plage. Il est complètement matrixé, lui. Eh bah putain, sacrée ambiance, hein. Oh, le regard de tueur, d'assassin. Eh ben, c'est sympa, la plage. Très sympa. Bah, j'ai bien aimé. Toujours aussi parfait. Toujours aussi parfait. Toujours aussi parfait. La première partie de cette deuxième moitié de saison 1 m'a beaucoup plu. On découvre enfin que la plage est donc effectivement un lieu qui a été rebaptisé, puisque ça s'appelait pas comme ça avant, dirigé par numéro 1, qui est donc un mec qui a une vie catastrophique et qui agit en tant que dictateur maintenant, puisqu'il a fondé, a priori, cette deuxième plage, accompagné par le chapelier, qui est du coup le deuxième homme de la team de 4, et par les deux laquais qui sont les deux filles qui l'accompagnent, Anne et l'autre, je sais même pas comment elle s'appelle, puisqu'on l'entend à peine parler. Les quatre ont beaucoup trop de flow, on va pas se mentir. Et à mon avis, ce sont des pièces majeures et très importantes pour la fin de cette saison 1. J'ai vraiment l'impression que les quatre ont un comportement très différent les uns des autres et qu'ils peuvent apporter certains éléments scénaristiques hyper importants. Et à côté de ça, on a aussi les activistes et il y a une confrontation entre ces deux groupes-là. J'ai l'impression que Aguni est peut-être à l'origine aussi de la création de la plage, mais que du coup, il y a peut-être des éléments ou des conflits
entre ces deux personnages-là, qui ont quand même l'air de se connaître quand on voit un petit peu la confrontation qu'ils ont pendant l'épisode, et qui construisent chacun de leur côté un petit peu leur équipe. Bon, il y en a une qui est malheureusement, éthiquement parlant, à la limite de la mort, parce que vraiment, on va pas se mentir que les 3 mecs là qui composent cette équipe de merde, on pourrait s'en passer, et je pense que les voir mourir ne serait un problème pour personne. Là où, au contrario, même s'il y a des idéologies un petit peu loufoques du côté du chapelier, etc., il reste quand même globalement stylé, ça reste maîtrisable, on va dire. Et on a enfin eu, dans cet épisode 5, une première épreuve de type carreau, de type intelligence, et je suis content parce que j'ai complètement pré-shot le truc. J'aurais été dans la situation de Harisu, j'aurais survécu, j'aurais carry la partie à 100%, mais j'aime bien cette méthodologie-là. Effectivement, il fallait fermer la porte pour actionner un levier, tu rouvres la porte, t'en essayes un deuxième, et après tu touches l'ampoule. Si elle est chaude, c'est que c'était le premier levier. Si elle est froide, c'est que c'était le dernier. Incroyable. Pour le coup, maîtrisé à la perfection. En plus, ça permet à Harisu derrière d'avoir accès à des informations importantes, puisque on a la confirmation du coup qu'il n'y a pas de figures qui sont apparues pour le moment. J'imagine, de par la logique des choses, là ils ont réussi à choper 3 des 4 dernières cartes manquantes. En gros, il ne reste plus que le 10 de cœur, qui, à mon avis, selon la logique, était quand même la dernière carte qui devait tomber. Et ça sera sans doute une épreuve commune avec, possiblement, je vois bien, l'intégralité des membres de la plage. C'est même à se demander si l'arène n'est pas la plage en tant que telle. Dans le sens où, s'ils ont fait toutes les arènes qui sont en ville et que chacune des arènes peut composer 1 ou 2 cartes différentes, je vois bien une grosse méta où il y a tellement de gens à la plage que ça serait le moment opportun pour créer un bordel incroyable, étant donné la difficulté de la carte, parce qu'on serait quand même sur un 10 de cœur, donc la difficulté la plus élevée si on exclut les figures, mais comme les figures n'apparaissent pas, on les prend pas en compte. Je théorise parce que c'est bien de théoriser, ça fait 2 épisodes qu'on n'a pas trop de théories à se mettre sur la dent, donc je vois bien peut-être un délire comme ça, ou alors ce sera peut-être tout autre chose, mais ça pourrait être intéressant. Confirmation aussi qu'effectivement, il faut bien choper les 52 cartes pour pouvoir a priori sortir. Alors, je pense qu'il y a un gros bluff de la part du personnage de numéro 1. À mon avis, il n'a pas de source officielle sur comment vraiment sortir de ce truc-là. Et je pense que le mot plage utopique porte bien son nom, dans le sens où je pense qu'il s'est créé tout un scénario en mode si on a les 52 cartes, on peut sortir du jeu. Alors je pense pas que ça soit aussi simple que ça, même si effectivement je pense qu'il y a à mon avis quelque chose qui se débloque une fois que tu as les 52 cartes, ça paraît pas aussi simple. Pareil, il officialise aussi le fait qu'on peut avoir 2 fois, 3 fois, 4 fois la même carte. Ce qui justifie que, effectivement, à mon avis, si tu arrives à avoir les 52 cartes et à débloquer, je sais pas, une sorte d'épreuve finale, tu peux sortir du jeu, mais par contre, tu peux sortir que tout seul. Il faut que chaque personne qui compose du coup la plage et tout le reste de Tokyo, il faut que chacun ait un jeu de cartes complet pour pouvoir sortir de ce truc-là. A priori, d'après les explications qu'on a dans cet épisode, c'est à peu près ça qui est vendu. Alors je pense évidemment qu'il y a du bluff et que c'est un petit peu plus complexe, vu la qualité scénaristique de cette série, mais ça reste intéressant de se pencher sur ce sujet-là, parce que je pense que ça reste une pièce majeure. Bon, et après, incroyable, l'ambiance de la plage, c'est vraiment lunaire à son maximum, c'est utopique à souhait, c'est le bordel, c'est la fête, c'est n'importe quoi, mais c'est cool, ça rajoute un petit peu de vie dans ce monde un petit peu chaotique où tout le monde se fait dézinguer la tête par des lasers qui viennent du ciel. On tient à le rappeler quand même, j'ai pas assez pointé ce truc du doigt, mais il y a des lasers qui transpercent les gens, ce qui est quand même assez énervé. Donc un petit peu de folie, un petit peu de bière et de sexe, ça fait pas de mal. Hâte de voir la suite, parce que du coup là, il y a l'épreuve du 10 de cœur qui a l'air de se dessiner. C'est la dernière carte manquante. Je pense qu'on va approfondir un petit peu les relations entre les différents personnages avant d'arriver sur le final. Là, il nous reste 3 épisodes pour aller chercher le 10 de cœur et possiblement débloquer une sorte d'épreuve pour accéder aux figures. À un moment donné, le numéro 1 a évoqué le fait d'être dans un pays différent. Ça rejoint un petit peu ce principe de distorsion temporelle où du coup, il y a un gros flou à ce niveau. C'est une question sans réponse pour l'instant. Qu'est-ce qui se passe vraiment depuis que les gens ont disparu, a priori à différents moments de la réalité, supposément dans des pays différents, même si c'est très particulier parce les gens n'ont rien ressenti de chelou à ce niveau. Je pense que c'est la grosse question en suspens qu'on a à ce niveau. Le délire électrique, moi je reste convaincu qu'il y a une sorte de réseau central qui dirige l'intégralité des jeux qui sont dans la ville de Tokyo. En gros, ils se sont accaparés toute l'électricité, ils ont fait sauter tout le reste, et c'est eux qui contrôlent absolument
tout. Ça serait déjà logique, intéressant pour le lore, et ça apporterait un petit peu d'éléments réalistes à tout ce qui se passe dans ce chaos miraculeux. Bon, après, c'est de la théorie, je spécule, j'adore ça, je trouve que la série est très appropriée pour ce genre de choses. Moi, ce que j'espère juste, c'est qu'on aura des réponses quand même assez concrètes et qu'on va pas nous laisser sur des questions sans réponse. Bref, épisode incroyable, j'ai adoré l'insertion de la plage et des différents personnages qui la composent. La team de 4 avec le chapelier, etc. Ils me plaisent beaucoup. Je trouve qu'ils ont énormément de flow et je pense qu'ils vont être très importants. Et pour savoir ça, évidemment, on le découvrira dans la suite de cette saison 1. Il reste 3 épisodes. J'espère que cette vidéo sur le 5e vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, évidemment, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.